Radio Fribourg, c'est que du bonheur avec Dania. Et j'ai le plaisir d'accueillir Christina Tatarletti à ce micro. Coucou Christina, comment vas-tu? Bonjour Tania, bonjour le soleil, bonjour à tout le monde. C'est beau, il est avec nous encore. En profitez, Christina, parce que la neige va gentiment arriver. Mais toi, tu aimes la neige, non? Aussi, il y a des aspects de la neige qui sont bien, et puis il y a des aspects qui sont énervants. Voilà, il y a toujours des deux, sauf avec le soleil. Le soleil, c'est toujours bon. Des fois il brûle. Oui, des fois il brûle aussi, c'est vrai. Faut se protéger. Tu vois, c'est comme le thème d'aujourd'hui, c'est cette danse. C'est une danse. Exactement, aujourd'hui on va parler alors de rassurer son enfant. Oui, bien sûr, mais comment? À quel prix? Tout le temps? Il y en a des questions, parce que c'est vrai que quand on dit rassurer, il peut y avoir différentes émotions qui sont à l'origine de ça. Il peut y avoir bel et bien des peurs, parfois il peut y avoir de la colère aussi derrière. Il y a différentes émotions. Tout à fait, et ce qui interpelle, ce qui questionne, c'est qu'on voit que beaucoup d'adultes pensent rassurer, mais au fond l'enfant, il n'est pas du tout rassuré. Il n'est pas en sécurité. Et c'est pour ça qu'on fait cette émission. Oui, absolument. C'est quoi rassurer? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que c'est vrai que quand un enfant il pleure, est-ce qu'il a juste besoin d'être rassuré? Est-ce qu'il a d'autres besoins? Qu'est-ce que ça signifie? Et c'est vrai que c'est l'une des plus grandes craintes de la part des parents quand ils deviennent parents pour la première fois, notamment quand il y a ce bébé qui pleure, qui est tout petit, qui a 1 ou 2 mois et qui pleure et qu'on nous dit oui, mais tu sais, tu devrais savoir interpréter les pleurs de ton enfant. Et toi tu te retrouves face à ton enfant et tu dis mais je comprends rien. Comment je dois faire? Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Je ne suis pas la seule qui a été confrontée à ça. Non. Mais ça fait partie des apprentissages des parents, et puis c'est ça qui est intéressant. Mais c'est vrai que les pleurs de l'enfant, c'est-à-dire si les adultes, les attitudes des adultes, si les adultes sont aussi tristes et se laissent prendre par ces émotions négatives, mais ils les transmettent à l'enfant. Et ça, c'est de l'insécurité pour l'enfant. Donc c'est vrai que faire ce travail de comprendre, mais il pleure pourquoi? Mais voilà, c'est la fin de la journée. Est-ce que il est propre ou il est sale? Non, il est propre. Donc voilà, ça c'est déjà éliminé. C'est pas parce que il est sale. Alors c'est la fin de la journée. Il a vécu beaucoup de situations, beaucoup d'émotions. Les pleurs sont une manière de se défouler, d'évacuer. Et donc mon travail, c'est juste de les accompagner, ces pleurs. Je peux les permettre. Mon travail, c'est de les permettre. Déjà ça. Mais d'être à côté et de les accompagner, mais tout en restant un adulte qui ne devient pas triste autant que l'enfant. Oui. Ou préoccupé autant. Ou anxieux. Parce que ça, pour l'enfant, c'est un nœud inextricable. Mais comment alors accompagner, Christina, quand soi-même, justement, on n'est pas tout à fait rassuré, qu'on se dit « Ah, mais il a mal quelque part. Oh mon Dieu, je lui ai pas donné assez à téter. Oh là, il faut que je lui remette le sein. Ah non, il faut pas que je lui remette. » Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, rester à côté de l'enfant et puis nommer, par exemple. Oui, là, tu es en train de te défouler. Oui, tu peux te défouler. Oui, pleurer, ça fait du bien. Dans un moment, tu vas t'endormir. Des fois, on se défoule avant de s'endormir. Voilà, de montrer à l'enfant le sens des pleurs. Et voilà, avec quelques mots non plus. Il ne s'agit pas de le saouler non plus. Parce qu'après, si les mots, c'est une avalanche de mots, voilà. Il va pleurer pour qu'on arrête. L'enfant reçoit une avalanche, une douche. Alors, c'est cet exercice que chacun doit utiliser avec ses propres caractéristiques, ses propres épices de cuisine, de rester soi-même authentique, mais de rester adulte. Pour moi, c'est ça. Je vois trop d'adultes qui, avec l'excuse de vouloir écouter l'enfant, ils se mettent au niveau de l'enfant. Mais le niveau émotionnel. Et ça, on voit des enfants où là, il devient vraiment très anxieux. Ça devient une maladie, cette anxiété permanente qui est une anxiété qui
qui ne fait pas du bien ni à l'enfant, ni aux parents, ni à la famille, parce que l'ambiance est Absolument. est très lourde. C'est vrai qu'une autre situation, je me dis, où on a tous été confrontés à ça en tant que parents, c'est les nuits. Les nuits où nos enfants se réveillent et pleurent, hurlent à n'en plus finir pendant de longues périodes pendant la nuit. C'est vrai que on se sent parfois désarmé. On se dit, mais mon Dieu, il a mal quelque part. Et moi, je ne sais pas définir s'il a mal là ou mal là. Enfin, voilà. Les terreurs nocturnes, les pleurs de nuit, c'est aussi quelque chose qui fait partie, on va dire, du développement de l'enfant. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de cette danse. Si ces moments-là sont vécus par les adultes de manière difficile, si eux-mêmes, ils sont déstabilisés par ces pleurs, et on va vite les nommer terreurs nocturnes, je mettrai des pincettes à ça, parce que ça fait partie aussi d'un défoulement de l'enfant. Certaines, ils ont un cri, une voix très forte, ils ont différentes manières de se défouler. Mais si ça, je les reçois, je les accompagne, mais en même temps, maintenant, je valorise la tranquillité, l'étape de passer par-dessus ces moments-là. Mon travail de parent, c'est créer les conditions pour que l'enfant, il passe par-dessus ces moments-là, mais en lui faisant vivre les autres moments. Voilà, maintenant, on respire profondément. Toi, tu dors et moi, je vais dormir dans mon lit. Bonne nuit. Mais ça demande à l'adulte d'être clair dans ses messages, et si il commence à hésiter, à avoir des peurs lui-même, à se poser 10 000 questions, mais l'enfant, ces questions-là, les sent comme, c'est lourd, c'est comme si... C'est insécurisant. C'est insécurisant. Parce que lui, il a besoin d'un adulte qui sait ce qu'il est en train de faire. Et voilà, si on a des soupçons, le lendemain, on prend rendez-vous chez le médecin. Mais là, la nuit, maintenant, ça sert à rien de commencer déjà à se faire peur. On a pris la décision de s'occuper le lendemain. Maintenant, il faut s'occuper que la nuit est aussi un moment plus tranquille. De repos. Alors, c'est vrai, là, on parle de situations de nuit, on parle de situations de fin de journée, qui sont bien sûr des moments où l'enfant a besoin parfois d'être plus rassuré. D'autres moments aussi qui sont difficiles parfois pour les enfants, c'est ces moments de transition. Quand on doit quitter un endroit pour se rendre par exemple à la crèche, ou pour se rendre par exemple chez grand-maman qui va s'occuper de nous aujourd'hui. Ces moments de transition-là parfois peuvent être très pénibles, très difficiles, parce que soit l'enfant est triste et il pleure, soit il se met en colère et il tape des pieds et il hurle, non, il refuse de s'habiller. Ouais, ça c'est une autre situation où un enfant a besoin parfois de sécurité. Donc, ce sont aussi des situations du quotidien. C'est vrai que ces situations-là, si on travaille seulement sur ces situations-là, on fait un travail de pompier. Donc, le travail de fond à faire, c'est toujours que ces transitions, ils peuvent être à table. Tous les jours, on mange. Il y a un moment pour jouer, il y a un moment pour manger, il y a un moment pour ranger, il y a un moment pour laver les dents. Tout ça, ce sont des moments ils ont un début, ils ont une fin. Donc, aussi cela, cette route, ces exercices faits à ces moments-là vont aider les moments de transition qui sont plutôt vers l'extérieur, peut-être, vers la crèche, vers la grand-mère. Donc, de ne pas oublier de pas seulement travailler dans les moments plus difficiles, d'urgence, mais de travailler les autres moments. Préparer à manger, ce n'est pas encore manger. Manger, être à table, ce n'est pas jouer. Ce n'est pas jouer. Et tout ça, ça va aider. Ça, c'est une chose que ça vaut la peine en tant que parent de travailler. Maintenant, dans les autres moments, c'est vrai que souvent l'adulte a un moment d'hésitation. Si l'enfant dit « je veux pas aller à la crèche », beaucoup de parents disent « ah, mais il a sûrement vécu des moments difficiles à la crèche ». Et je dis « mais comment vous savez ça ?» Mais d'abord, vous pouvez parler avec la crèche. Mais c'est vrai que, mais pourquoi vous anticipez des moments difficiles? Mais dans une journée à la crèche, dans une demi-journée à la crèche, il y a des moments bons et il y a des moments moins bons. Comme chez nous à la maison.
Mais pourquoi on anticipe toujours le négatif? Parce que ça, c'est une attitude que l'enfant, aussi de nouveau, le perturbe énormément. Parce que lui, il comprend rien de tout ça. Il sent juste que nous, on a compris qu'il a vécu des moments difficiles à la crèche. Et lui-même, il va plus s'en sortir. Parce qu'il va dire, à la crèche, je n'ai que des moments difficiles. Donc, en tant que parent, on a vraiment, quand on a ces moments-là de peur, de pleurs, utilisons la danse, utilisons nos deux jambes. Une jambe qui nous dit, oui, il y a un moment difficile, mais il y a une autre jambe qui nous permet de vivre, qui nous dit, mais il y a aussi les autres moments. Et je parle des deux moments. Parce que si je parle que du moment difficile, mais je fais moi-même, je contribue moi-même à créer des problèmes à mon enfant. Je vais prendre mon expérience, si tu es d'accord, Christina, de maîtresse d'école enfantine, qui était souvent à l'époque, je dirais, le premier pas vers l'extérieur de la famille pour les enfants, parce qu'on n'allait pas forcément en crèche, on n'allait pas forcément à la garderie, etc., etc. Donc c'est vrai que la plupart du temps, je pouvais quand même constater que les enfants qui en effet pleuraient un peu les 5 premières minutes, quand il s'agissait de commencer l'école, c'était quand même souvent en effet plus le parent qui avait de la peine à se séparer de son enfant. J'avais parfois l'impression que les enfants jouaient une sorte de rôle qu'on attendait d'eux en fait. C'est-à-dire que quand le parent était encore là, il faisait une petite tête comme ça avec des yeux vous savez, un de ces petits chiens cockers, comme les cockers, comme ça. Mais sincèrement, 1 minute ou 2 après que le parent était parti, mais l'enfant était complètement ailleurs, il s'était déjà réintégré dans le groupe, etc., etc. Donc parfois, Christina, c'est vrai que j'avais l'impression que l'enfant sentait aussi qu'il devait correspondre à ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire quelqu'un qui était triste de se séparer. Oui, tu parles bien des attentes, là. Et en même temps, les enfants sont des éponges. Donc, c'est des vases communicants. Donc, ils sentent cette préoccupation chez les parents qui passe tout de suite chez eux. Et donc, ça, on doit vraiment essayer de l'éviter. C'est pour ça qu'on fait cette émission. En tant qu'adultes, nous ne pouvons pas rassurer nos enfants. Nous pouvons seulement créer les conditions pour que eux-mêmes se rassurent. Je peux pas, moi, endormir mon enfant. Je peux pas lui donner la main, rester au lit. Ça veut dire, l'enfant dit, mais je suis en danger. Mon parent, mon papa est à côté de moi parce que je suis en danger. Parce qu'il y a quelque chose, Il y a quelque chose. Non, nous, pour le rassurer, on doit créer les conditions que oui, on reste à côté de lui pour le saluer, pour lui faire un massage, pour lui raconter une histoire, mais il y a un début, il y a une fin, et quand on est parti, on est parti. Et ça veut dire, j'ai confiance en toi. Tu as les outils. Tu as les outils. Et j'ai confiance en toi, tu es en train d'apprendre et tu le fais très bien. Tu dois apprendre comme moi j'ai appris quand j'avais ton âge. Et alors, c'est pour ça que, donc, en tant qu'adulte, vraiment travailler cela, je ne peux pas, moi, rassurer mon enfant. Je peux seulement créer l'ambiance, créer les conditions, créer la situation pour que lui-même, dans son lit, je l'ai salué, je lui ai fait l'histoire, et maintenant, il a un moment qu'il lui-même, il doit gérer. Et il pourra passer par-dessus les petites peurs, il augmentera ses forces, et ça va faire la confiance en lui-même. Absolument. Parce que si je reste à côté de lui, je renforce les faiblesses. Et le fait qu'il aura toujours besoin, en fait, de l'adulte. Et la confiance, elle perd. Il n'y a plus de confiance. Lui, il n'a plus de confiance en lui-même. Parce qu'il est dépendant de ma main. Il est dépendant de ma présence. Même s'il a 8 mois, même s'il a 9 mois, il faut commencer de manière naturelle. Parce qu'on passe beaucoup de heures avec un bébé. Mais après, il y a un moment il y a la séparation. Il est obligatoire à un moment donné. De toute façon, bel et bien, on doit ouvrir nos enfants vers le monde, on ne les garde pas pour soi-même. Donc, il faut leur donner des outils pour pouvoir aller vers les autres, pour pouvoir avoir la confiance en eux et justement pouvoir la développer avec d'autres. Mais alors, on vous rassure. Et c'est pas juste pour vous rassurer, c'est la vérité. Les enfants, quand ils doivent s'adapter à un nouveau milieu, ça se passe
très vite. Ils peuvent changer d'émotion très très vite. Ne croyez pas que vos enfants vont rester à la crèche dans un coin en train de pleurer et de dire je veux voir mon papa et ma maman. Peut-être bien que ça va durer quelques instants. Oui, ça, il faut aussi le reconnaître, bien sûr. Mais ça passera très très vite. N'oubliez pas en plus qu'un enfant a une plus grande capacité d'adaptation que nous. Donc faisons-leur confiance bel et bien. Donnons-leur des moyens pour avoir des outils, certes, mais après, il faut les laisser aussi faire leur petit chemin. Merci Tania, c'est très important parce que encore dernièrement dans une crèche, on a vu des parents rester pendant 1 mois et demi, My God. toute la matinée dans la crèche parce que leur enfant veut pas qu'ils partent. Mais vous voyez donc, en tant que parent, en tant que professionnel, si on veut aider les enfants, on a vraiment besoin de les accompagner vers l'autonomie. Parce que l'enfant, il est rassuré quand les adultes font leur job. C'est ça. Faisons notre job, n'est-ce pas Tania? C'est ça, exactement. Merci beaucoup Christina. Merci pour ton expérience d'enseignante. Ah, ça aide parfois. Et aussi de parents. Je suis contente. Merci à toi Christina. Bien sûr qu'on peut développer ses capacités à être parent en suivant bien sûr les ateliers, les différentes conférences qui ont lieu dans tout le canton de Fribourg. Plus d'infos bien sûr sur www.educationfamiliale.ch. Radio Fribourg, c'est que du bonheur avec Tania.